Aujourd'hui, on fabrique un radeau. Enfin, on le reconstruit parce qu'on a perdu le premier. Cette fois, ce sera un beaucoup plus petit. Et ce sera juste pour une personne ou deux peut-être à la limite. Ce sera vraiment juste pour faire des expéditions. Donc, j'aurai besoin de le transporter et tout. Juste pour vous montrer un peu l'idée, il y aurait 3 bidons qui seraient comme ça. Ce sera les flotteurs. Moi, je serai positionné à peu près là parce que si je me mets trop en arrière, eh ben, ça risque de basculer. Et à l'arrière, ce sera un bidon de stockage dans lequel je pourrai mettre mon sac et quelques affaires. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est cette partie-là. Il faut faire une armature qui pourra contenir une largeur de 3 bidons. Et un de longueur, mais ça c'est normal. Et là, ça peut plus bouger. On se retrouve avec ça. C'est vraiment pas stable. Mais c'est parce qu'il y a 3 bidons et qui sont pas séparés individuellement. Donc on peut maintenant s'attaquer à la tige qui va venir déporter le bidon du milieu plus loin. C'est ça qui va faire notre équilibre. Une fois que c'est en place, on va avoir un petit cadre ici qui bougera plus du tout et on va venir mettre le bidon pour le coincer. La largeur, j'ai pris 50 cm pour qu'il soit quand même un peu enfoncé et qu'il tienne, mais qu'il puisse pas passer à travers. Hop, là vous voyez, impossible de le faire passer, mais il est quand même assez calé, il bougera pas tout seul. On va commencer par récupérer la deuxième grande branche qui va venir se mettre juste ici à côté de l'autre. Il faut qu'elle fasse 2,20 m. Bon, elle était un peu grosse la branche, donc on va venir un peu la réduire. 3 hours later. Bon, c'était du boulot, mais je suis très content parce qu'elle est vraiment super droite. Alors que celle-là, elle part un peu, mais bon, c'est pas très grave. Elle est encore un peu plus grosse que l'autre, mais bon, on continuera de l'affiner plus tard. En attendant, on va bien faire les mesures à ce niveau-là et on va l'installer. Alors, très bonne nouvelle, les mesures sont parfaites. Donc j'ai mis 50 du piquet à la moitié de ça. Donc c'est l'endroit où on va percer le trou. Et ça nous fait 41 cm juste là entre les deux branches. Exactement pareil que ces deux. Ça j'ai fait exprès, vous voyez, j'ai mesuré bien comme il faut. L'endroit où je pensais avoir un problème, ce serait là. Déjà parce qu'il y en a une qui est un peu courbée. Et ben parce que je pensais juste que j'allais pas avoir la bonne mesure et que ça allait m'apporter des problèmes. Mais là on a 38 et là 42. On s'y met, il est temps de la fixer. J'ai enfin fini de percer, on va pouvoir tout sécuriser. On peut venir mettre le deuxième bidon. Pareil, il m'a l'air bien calé, c'est nickel. Maintenant qu'on a mis en place les 2 bidons arrière, on va s'attaquer au bidon avant. Donc ça va être plus simple parce qu'il y aura besoin que de 2 petites barres. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'à l'avant, on va devoir tirer le radeau, donc on ne peut pas mettre une trop petite. Il faudra faire un système qui permettra d'attacher une corde. Comme je l'ai dit la dernière fois, on a beaucoup de chance parce qu'on a des bonnes mesures. Au niveau du bout, on a 41, donc pile la distance qu'il faut. C'est l'écartement qu'on avait mis là. Et ici, là, on a à peu près 43. Donc c'est un peu trop, mais c'est quand même pas mal. Je pense que je vais réduire un peu la grosse branche de là-bas pour faire 43 partout et qu'il soit bien droit. La branche que j'ai prise, elle était creuse là comme vous voyez. Et vraiment évitez ça parce que c'est horrible. La vis de la tarière, du coup elle s'entraîne pas dans le bois. Il faut forcer comme un malade. Une fois qu'on a installé la petite barre devant, on peut tout mettre dans le bon sens. Et comme vous voyez, il commence à vraiment avoir de la gueule. Il faudra toujours faire le système d'attache pour la corde. Mais avant, on va s'attaquer à faire la petite barre ici qui va venir bloquer. Une fois installé, ça donne ça. Donc il ne reste plus grand chose à faire, on va déjà venir sécuriser ces petites liaisons là. Ensuite il va falloir trouver un système pour fixer le bidon de stockage juste ici. Et améliorer les 2 places qui vont être ici et là. Pour ça on va changer les petits bouts de bois qui sont encastrés dans les 2 trous pour bien tout tenir. On va prendre des morceaux de 20 cm. Au milieu on va faire un trou et on va mettre une cheville dans l'autre sens pour éviter que ça puisse s'échapper par le haut et par le bas. Si vous n'avez pas compris, je vous montre. On prend notre segment de 20 et on va faire un petit trou juste au milieu. On rentre un petit bout de bois comme ça pour faire une cheville. On vient le mettre ici et on remet l'autre par-dessus. Maintenant, si les 2 branches ne bougent pas, on ne peut pas l'enlever ni d'un côté ni de l'autre. Plus qu'à faire ça sur toutes les liaisons. Sur la liaison arrière, je l'ai laissé bien dépasser d'un côté, vous verrez pourquoi juste après. Avec cette installation, le seul moyen que ça se défasse, c'est que les 2 branches s'écartent dans ce sens, donc on vient tout sécuriser avec de la corde. Quand c'est fait, on va venir préparer des petites branches qui vont se mettre juste là et qui vont bloquer les bidons bien comme il faut, parce que là, c'est pas assez bien bloqué. Une fois installé, ça donne ça, mais petit problème, on a cassé la hachette en bossant. Quand tout est remis en place, on peut retourner la structure et remettre les bidons. Aujourd'hui, on va installer le bidon pour porter le matériel qui viendra se mettre juste ici. C'est le moins étanche des 4 ou 5 que j'ai. Il servait de flotteur dans le tout premier radeau, mais bon, on va l'ouvrir.
Il y a un peu d'eau au fond, mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment seul. Là c'est nickel, on le vide et on le met un peu à sécher en attendant. Il va falloir l'installer là en travers tout en laissant de l'espace des deux côtés parce que c'est là où on va s'installer et il faut pas que ce soit non plus trop serré. Là on a 90 et le bidon fait 50 de large. 90 moins 50, 40, on laisse 20 cm des deux côtés. C'est parti pour faire des trous, encore. Cette fois on va pas jusqu'au fond parce que pas besoin qu'il traverse. Voilà, les 4 sont faits, maintenant on va mettre 4 bâtons de 60 cm de haut dedans. Il y en a un par contre qui sera plus grand que 60, vous verrez pourquoi. Bon alors j'ai posé le premier mais je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop compliqué à déplacer ensuite. Donc on va le déplacer maintenant, on se retrouve à la petite clairière. On arrive à destination et je suis content parce que tout s'est passé comme prévu. On a une bonne prise dessus, c'est facile de la transporter, j'ai réussi à tout faire d'un coup en l'emportant. Je vais faire les piquets qui manquent et je reviens. C'est tout bon, plus qu'à les installer. Le dernier par contre, on va devoir un peu le travailler. On va faire 2 trous en haut, toujours avec le même petit outil. On vient l'attacher au drapeau et on l'installe lui aussi. J'ai aussi récupéré un peu de paracorde qui va me servir à tirer le radeau. Donc je le mets à l'avant et je vais l'attacher à un petit bout de bois pour avoir une bonne prise. Maintenant on n'a plus qu'à installer le bidon de stockage. Hop. Donc pour ça il va falloir trouver un meilleur système. Petite modification de dernière minute, finalement je ne vais pas faire une place à l'avant et une place à l'arrière. Il va y avoir 2 places à l'avant et ce sera mieux niveau stabilité, ça évitera qu'il cabre. Donc on va juste couper ça vite fait. On va simplement le poser comme ça, pas non plus à plat parce que sinon ben là ça va être très difficile de s'asseoir. Et en plus de ce côté on ne pourra pas l'ouvrir correctement, il y a une branche qui bloque. Donc on va un peu l'incliner comme ça. Et pour s'assurer qu'il ne bouge pas, on va venir mettre une petite traverse comme ça en bois en utilisant les 2 trous qu'on avait déjà fait. La crue est revenue. Entre temps j'ai un peu cogité, je me suis dit que ce serait quand même utile de faire ici un petit repose-pied si jamais on se met là et là. On pourrait même faire 3 places. Et donc utiliser cette petite barre pour la déplacer là et faire le petit bloqueur pour le bidon. Donc c'est parti. Avant de partir, ça a fait quelques petits tours dans ma tête et je me suis rendu compte que c'était complètement débile. Quand je suis tout seul, ça va complètement m'empêcher de ramer s'il y a une barre ici. Donc on reste sur l'idée principale. C'est bon, on a la pièce qu'il nous faut. Quand c'est fait, on peut venir la fixer. De ce côté, on va utiliser un petit morceau comme ça. De l'autre, on vient mesurer la profondeur. Ici, c'est parfait, ça tombe pile à 10 cm. Et on va faire une encoche de la bonne taille sur le bas du drapeau. Hop, juste comme ça, et on assemble le tout. Maintenant, on peut fixer ce petit bidon là. Aujourd'hui, on part sur une expédition en radeau sur 2 jours. Et notre objectif de la journée, c'est d'arriver à faire 10 km. Donc on commence de suite en rame et on aura ramé longtemps. En tout, sur le premier jour, on a fait environ 6 heures de rame. Mais on a passé aussi beaucoup de temps à pousser le radeau dans les rapides où il n'y a pas de fond. Et les rapides où il y a du fond, c'est vraiment drôle. Alors on vient de s'arrêter pour manger, là on a fait environ 5-6 km, on est pas mal, on va plus vite que ce qu'on pensait. Et on repart. Problème, j'ai pété une rame. Donc on va essayer de faire une réparation de fortune et je vous montre ça. Alors voilà ce que ça donne, je suis quand même plutôt content du résultat. On continue à ramer, on a même trouvé pas mal d'endroits pour sauter. Alors on est arrivé à l'endroit où on va dormir, il est genre 19 h et on a décidé de poser un petit camp là où on va faire le feu et tout. Puis on dormira là-bas, un peu à l'abri des moustiques et sur un meilleur sol que juste des cailloux. Alors on a eu un petit problème, c'est que tout au long de la journée, il y a le bidon qui est venu se remplir petit à petit. Il est rempli qu'à 1/3, c'est pas très grave, mais on va quand même le mettre droit comme ça et espérer qu'il se vide pendant la nuit. Finalement on a changé de spot, on s'est mis là, c'est plutôt pas mal. Et on a mis le radeau juste derrière, on l'a remonté sur la berge. On a démarré notre petit feu et on va se faire à manger. Et malheureusement j'ai l'impression que notre bidon ne s'est pas vidé, il est toujours plein d'eau. Pas plein mais il est environ 1/3 de plein. Mais il nous reste beaucoup moins de trajet que hier à faire, donc je pense que ça va passer. On remet le radeau à l'eau et c'est parti. À ce moment-là, je me disais que le plus gros était passé, qu'il nous restait que 4-5 km à faire, mais finalement il nous en restait 11. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Premier passage vraiment compliqué, on a une bonne digue à passer. Alors on va le faire glisser gentiment tout en le contrôlant. Ah ben non. C'est bon, on a un seul morceau, on peut continuer. Donc c'est reparti pour passer quelques heures à ramer et à pousser le radeau, tout en passant sous de jolis ponts. Alors on s'est arrêté pour manger, là on est environ à 7-8 km pour ce matin. Donc c'est reparti et je vous tiens au courant. On reprend la pagaie pour quelques kilomètres. On a refait une pause, il est 15 h, il nous reste plus que 2 km, donc d'ici 1 heure on est arrivé. Et on a une nouvelle attraction juste derrière qu'on va tester. C'est pas incroyable vu comme ça, mais j'ai un méga vertige, donc je suis content d'avoir réussi. Après 2 jours sur le radeau, dont une dizaine d'heures à pagayer, on voit enfin l'arrivée à quelques mètres. Alors on vient d'arriver et on a rangé le radeau, on l'a mis sur la remorque de mon grand-père. Alors on a un bidon qui a un peu pris l'eau, mais sinon ça va. C'est donc officiellement la fin du périple.